D'un côté, il y a ceux qui voient le futur comme une grande promesse. De l'autre, ceux qui le perçoivent comme une menace imminente. Et entre les deux, le fossé ne cesse de se creuser. Cette tension, elle définit vraiment notre époque. Alors pourquoi une division pareille ? On va explorer ensemble ce qui façonne notre regard sur l'avenir. Imaginez un peu cette scène. 2 personnes assises dans le même train qui filent à toute allure vers un futur qu'on ne connaît pas. L'une est fascinée par les possibilités, elle rêve déjà de l'arrivée. L'autre, elle, a les yeux rivés sur le frein d'urgence, obsédée par le moindre risque. Eh bien, ces 2 voyageurs, c'est nous. C'est l'humanité en quelque sorte, déchirée entre ces 2 façons de voir le monde. Alors la vraie question c'est, d'où vient cette fracture ? Est-ce que c'est juste une divergence d'opinion ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond ? Pour le savoir, on va plonger dans ce que la biologie, la société et même la technologie nous disent sur notre manière de percevoir le monde. Pour commencer, si on regardait du côté de notre propre biologie, il semblerait qu'une partie de la réponse se trouve dans notre code génétique, dans notre programmation évolutive. En psychologie, il y a un trait de personnalité qui est particulièrement intéressant ici, le névrotisme. Et attention, on est loin du cliché de la névrose. Non, il faut plutôt voir ça comme une sorte de système d'alarme interne. Et plus ce système est sensible, plus on a tendance à voir les problèmes potentiels partout. Et ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point cette tendance est ancrée en nous. La recherche, notamment sur les jumeaux, suggère que 40 à 60% de notre prédisposition à l'optimisme ou au pessimisme serait d'origine génétique. C'est un peu comme si on naissait avec un réglage d'usine pour notre vision du monde. Mais alors, pourquoi l'évolution aurait-elle conservé ces 2 extrêmes ? Le théoricien Daniel Nettle a une explication fascinante. Nos ancêtres avaient besoin des 2 pour survivre. Il fallait l'audace de l'optimiste pour chasser le mammouth, pour explorer. Et il fallait la prudence du pessimiste pour surveiller le camp, anticiper les dangers. Ces 2 forces, en fait, ont été les piliers de notre survie. Ok, on a vu la biologie, mais maintenant, passons à la société. Parce que bien sûr, notre vision du monde n'est pas juste une affaire de gènes. Elle l'est aussi, et peut-être même surtout, façonnée par notre place dans le monde. Déjà au XVIIIe siècle, Voltaire critiquait l'idée qu'on vivait dans le meilleur des mondes possibles. Il expliquait qu'en fait, face à la souffrance, à l'injustice, un optimisme aveugle peut être ressenti comme une véritable insulte, presque une forme de mépris. Et voilà, on touche au cœur du problème. Quand l'horizon est bouché par les galères financières ou le sentiment de déclassement social, voir l'avenir en noir, ce n'est pas une maladie. C'est une lecture lucide, réaliste, d'un environnement qui est devenu hostile. Et les racines de ce réalisme, elles sont bien concrètes. Pas de filet de sécurité, des salaires qui stagnent, cet ascenseur social qu'on a l'impression d'être en panne. Forcément, quand le futur ressemble plus à une menace qu'à une promesse, ça se traduit souvent dans les urnes ou dans la rue. Et comme si ça ne suffisait pas, à cette double fracture, biologique et sociale, vient s'ajouter un accélérateur surpuissant, la technologie du XXIe siècle. Elle agit comme une véritable machine à creuser encore plus nos divisions. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. En gros, les algorithmes nous créent un univers d'informations sur mesure qui a tendance à nous enfermer et à nous isoler des points de vue qui nous contredisent. Résultat, on ne vit plus vraiment dans la même réalité. Le mécanisme est redoutablement efficace. L'algorithme repère notre penchant naturel. Puis, il nous arrose de contenu qu'il renforce. L'optimiste ne voit passer que des innovations géniales, le pessimiste ne voit que des scandales et des menaces. Alors, comment voulez-vous qu'on dialogue si on ne voit même plus le même monde ? Bon, maintenant, essayons de dessiner un peu le portrait robot de ces 2 visions du monde, de ces 2 archétypes, chacun avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. Finalement, La Fontaine l'avait déjà parfaitement résumé. D'un côté, la cigale, qui célèbre l'instant présent, et de l'autre, la fourmi, totalement tournée vers l'anticipation, vers l'avenir. Au fond, ce n'est pas juste une histoire de paresse contre le travail. C'est bien plus profond. Ce sont 2 rapports au temps qui s'affrontent. Si on les met face à face, ça donne quoi ? D'un côté, l'optimiste structurel, c'est le moteur de l'action, celui qui voit les opportunités partout, mais qui, parfois, est un peu aveugle au risque. De l'autre, le pessimiste défensif, il est super fort pour anticiper les obstacles et mieux les surmonter, mais il y a un risque que sa prudence se transforme en aigreur, en ressentiment. Bon, la question a 1 million d'euros. Comment on sort de cette impasse ? Est-ce qu'on est condamné à être divisé comme ça ? La dernière partie de notre analyse va esquisser une piste, peut-être, de réconciliation. C'est là qu'intervient le philosophe Bruno Latour, avec une idée vraiment forte, celle d'atterrir. C'est-à-dire cesser de s'évader soit dans le rêve d'un progrès sans aucune limite, soit de sombrer dans le catastrophisme. En gros, il nous dit de nous ancrer dans la réalité concrète, celle qu'on partage tous. Et ça nous amène à une toute nouvelle approche. Le but du jeu, ce n'est plus de choisir son camp, mais de piocher le meilleur des 2 mondes.
On a besoin de l'énergie de l'optimiste, ce que l'on pourrait appeler un optimisme de combat, pour lancer l'action. Et on a besoin de la lucidité du pessimiste, un pessimisme lucide, pour s'assurer que cette action est juste et durable. Au final, la clé, elle est peut-être là, dans la qualité de notre dialogue. En s'inspirant du philosophe Jürgen Habermas, il s'agirait de créer des espaces où on peut débattre de bonne foi. Des espaces où ce n'est pas notre tempérament qui parle, mais bel et bien la force du meilleur argument. Alors pour finir, il reste une question en suspens. Face aux défis qui nous attendent, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument choisir entre la prudence et l'audace ? On a besoin de la prévoyance de la fourmi pour préserver notre monde et de la créativité de la cigale pour le rendre digne d'être vécu. L'avenir, au fond, il n'est ni tout rose, ni tout noir. C'est un chemin qu'on doit tracer ensemble, un chemin où la peur nous aide à être prudents et l'espoir nous donne l'audace d'avancer.